Bonjour, je m'appelle Liana, je suis votre thérapeute musicale et aujourd'hui je m'en occupe de vous, mes chers mezzo-soprano. Tous les exercices que je vais présenter aujourd'hui, c'est spécialement personnalisé pour votre voix. Alors on va commencer tout de suite. Déposez les mains sur le ventre en bas, pas ici, mais bien plus bas. Et on va respirer. Très bien. Relâchez tous les problèmes, ça n'existe plus. Voilà. La respiration est calme, profonde. On ajoute le S. Très bien. On passe à nos côtes flottantes. On va les développer, les ouvrir un petit peu. Allez. Pensez à tout le cercle de votre diaphragme et pensez à votre dos aussi pour que ça s'ouvre aussi derrière au niveau de votre taille. Encore. Les épaules sont en place. Parfait. On ajoute le tch et le ventre rentre à l'intérieur. On ouvre. Tch, 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 tch. Tout ici relâché. Pas de coincement au niveau de mâchoire ou le courant. Tout est libre. Donc si je travaille, c'est ici. Tch, tch, comme si j'ai un écran et je reste libre au-dessus de mon écran. Et je travaille au-dessous. Que les gens voient, c'est au-dessus de ma robe. Justement, les robes, souvent, ça se termine ici, plus ou moins. Tout est très libre, il n'y a pas de coincement de cou, on ne voit pas les veines qui sont en train de se gonfler, comme ça, vous pouvez voir ça parfois. Donc, calme. On doit voir quelqu'un cool. But de notre cours, de notre développement vocal pour mezzo-soprano, c'est votre larynx et la position de votre larynx. Demi-centimètre plus bas, c'est juste ça. Il faut surveiller. Pour vous, les mezzos, c'est super important, comme je répète dans chaque vidéo. Alors, il faut imaginer que vous baillez. Baillez avec moi. Encore. Voilà. Analysez ce qui se passe dans votre gorge, s'il vous plaît. Encore une fois. Voilà, vous avez senti que votre larynx descend plus ou moins de ça, 1 cm plus bas. Déposez la main ici s'il faut. Oh, voilà. Et cette position, ni trop bas, ni trop haute, juste 1 cm plus bas de la position habituelle avec laquelle vous parlez, c'est la position idéale. Si vous avalez votre larynx, vous êtes très motivé. Et vous avalez trop bas, oh non, ça va faire ça. Oh, d'accord, c'est beaucoup trop grave. C'est beaucoup trop bas. Entre les deux. Oh, oh. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va appeler quelqu'un dans l'espace. À nouveau, imaginez la personne dans l'espace qui est à 3 km de vous. Et vous faites le ou, mais avec tout votre désir de attirer l'attention de cette personne-là. Voilà. Mais ouh, ouh, ouh. D'accord? Essayons avec moi. Ouh, ouh. Larynx. Ouh, ouh. Toute votre pensée doit être dirigée vers larynx. Éteindre tous les autres pensées, tout le cours, 10 minutes, vous allez penser qu'à ça. D'accord? Ouh, avec moi. Ouh, ouh, retenez la position. C'est là. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et partout. Les notes aiguës, les notes graves, la larynx, c'est dans cette position-là. On va commencer calmement. Ouh, laissez entre les notes. Larynx. Les molaires ouverts.
voilà le premier exercice, plus simple exprès, juste pour habituer votre larynx, rester en bas, malgré qu'on monte, on descend, il y a des notes une après l'autre, puis il y a une tierce de différence. C'est pas important, tout ce qui est important, c'est que le larynx reste en même position. D'accord? Donc vous pouvez aussi parler devant le miroir, ou juste comme ça. Oh, racontez un petit peu, qu'est-ce que vous avez mangé par exemple là maintenant, à midi ou au soir? Qu'est-ce que vous allez manger? Quelque chose simple, l'information qui ne prend pas tout votre cerveau, mais que vous restez focalisé sur l'effet que votre larynx est un petit peu plus bas de ce que vous êtes habitué à faire. Deuxième exercice. Ici, il faut que vos lèvres, les petits coins là, aussi, seront très relâchés. Oh! Oh! Vous vous souvenez le début de notre cours, hein? Oh! Oh! C'est la même chose, hein? Trois premières notes, c'est super simple. Il faut juste imaginer qu'on bat et qu'on parle comme ça. Et puis, je fais un peu d'effort en faisant le visage surprise avec les lèvres relâchées. Quand les petits coins sont détendus, parce que souvent je vois ça au cours, hein, quand les petits coins sont détendus, la larynx est détendue et surtout la mâchoire qui a envie de participer et remplacer notre soutien, ce qu'on n'a pas besoin. D'accord? Voilà le visage. Et vous glissez entre troisième et quatrième note, parce qu'il y a quand même 4 notes de différence, une carte. Hein? Et regardez. Restez aussi large ici. Je ne dis pas élargir la voix, je dis ouvrir la gorge. C'est pas la même chose. Hein. Je ne demande pas chanter comme ça. Oh, comme ça, complètement écarté, donc tout est coincé. C'est pas ça. Je dis juste oh, oh, imaginez que vous avez des fourrures avec le parfum. Je ne sais pas, quelque chose large, vaste, volumineux, qui respire, quelque chose, le tissu, je ne sais pas, l'habit, les cheveux, n'importe, quelque chose qui fait oh, comme si vous êtes installé et embaumé d'un beau plaid bien, bien mou comme ça, qui vous entoure. D'accord? C'est ça, à nouveau, imaginaire, imaginaire, imaginaire. Je dis ça dans chaque vidéo depuis le début. Il suffit de faire ça et alors le geste musical, le geste vocal devient naturel. Magie. Faites-le. On y va. Et glissez. Les petits coins. Visage surprise. Voilà, ça, on a un petit peu ouvert l'étage supérieur et aussi le lien entre votre voix médium et votre voix supérieure. Donc, il faut à un moment donné les homogénéiser. Pour ça, on prend les vocalises d'une octave ou même plus grand
et on les lit ensemble, comme ça on voyage d'une voix à l'autre et à un moment donné, la couleur de votre voix, de votre note aiguë et grave devient la même. C'est ça notre but. Dernier exercice pour développer notre voix de poitrine, super important pour les mezzos qui chantent Carmen par exemple. Vous connaissez bien sûr, j'espère. Sinon, posez-moi la question en bas de cette vidéo et je vais vous répondre. Alors, la voix de poitrine, c'est la voix un petit peu folklorique comme ça. Ah, ah, vous voyez? C'est pas oh, c'est pas comme ça, hein, c'est beaucoup plus brut, mais en même temps, si on laisse notre larynx, à nouveau question de larynx, relâché, libre, alors même cette voix-là brute va devenir noble et ronde. Regardez la différence. D'abord, folklorique, ah, deuxième, oh, 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 beaucoup plus rond. D'ailleurs, j'adore le chant folklorique de tout le pays. Je trouve que les capacités vocales qu'on trouve dans la musique folklorique de différents pays, c'est juste impressionnant. Impressionnant. J'écoute parce que ça m'intéresse forcément tout ce qu'on peut faire avec notre voix. C'est juste fascinant. Voilà, je ne trouve pas d'autres mots parce que j'ai tellement d'exemples maintenant que je ne saurais pas chanter parce que forcément je n'ai pas grandi dans tout le pays en même temps, mais je peux comparer avec mon niveau professionnel et j'entends grâce à mes oreilles quelle partie de leur larynx, de leur sinus, de leur résonateur, de leur soutien ils utilisent et ça m'impressionne à quel point notre voix humaine est fonctionnelle et multifonctionnelle. C'est juste à tomber par terre. Voilà. Alors, dernier exercice, la voix de poitrine. Non, 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 non. Glisser entre deux dernières notes. Donc, ah, na, 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 ça non, hein. Non, ah comme O. Non, non. Regardez, je vais chanter d'abord A, comme il faut. Et deuxième, ça sera O. Vous allez voir la différence. Non, non, non. Oh, j'imagine O, mais je chante A. Donc, c'est pas na, c'est pas ça. Non, 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 non. On y va. Glissez, glissez. Là, ça résonne dans la poitrine, ici au milieu. Non, 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 non. Relax, relax. Les lèvres ovales. Descendre, bien élargir notre diapason vocal, notre tessiture. Laissez-moi un petit commentaire en bas, comme ça je vais voir quel des trois exercices marche le mieux pour vous personnellement. Abonnez-vous et si vous voulez soutenir ma chaîne, likez, ça me fait toujours plaisir. À très bientôt mes mezzos.